Bonjour, nous sommes le vendredi 3 janvier 2025 et le sujet est le blocage par Joe Biden du rachat d'US Steel par Nippon Steel, l'un des plus grands fabricants d'acier au monde, puisque comme on peut le voir ici, Nippon Steel est, dans le classement 2021, le quatrième plus grand fabricant d'acier au monde avec 50 millions de tonnes. Derrière, le chinois China Baowu Group avec 120 millions de tonnes. ArcelorMittal, ici c'est labellisé Luxembourg, 80 millions de tonnes. Han Steel Group, un autre chinois, 55 millions de tonnes. Tandis que US Steel, qui a perdu pas mal de positions ces dernières décennies, avant il était dans le top 5, et tout en bas du classement, US Steel Corporation, 16,3 millions de tonnes. Donc 3 fois moins que Nippon Steel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Donc quand il s'agit d'économie, les États-Unis, peu importe qu'ils soient démocrates ou républicains, ce sont des ultra-protectionnistes. Et quand il s'agit pour les entreprises américaines de racheter des startups ou toute autre entreprise à l'extérieur, et ils se rendent compte qu'il y a un blocage, ils sortent immédiatement que c'est inadmissible. Selon le Washington Post, le président américain s'oppose à ce projet dont le montant s'élève à 14,9 milliards de dollars, une décision qui pourrait détériorer les relations entre les États-Unis et le Japon. Le président Joe Biden, qui sera encore président jusqu'au 19 janvier, le 20 janvier c'est l'investiture du nouveau président Donald Trump. Le président Joe Biden a décidé de bloquer le projet de rachat de US Steel par Nippon Steel d'un montant de 14,9 milliards de dollars, a rapporté le Washington Post en s'appuyant sur 2 sources gouvernementales anonymes. La Maison-Blanche devrait annoncer le choix du président américain dès vendredi, à moins d'un revirement de dernière minute, ce que les 2 responsables ne prévoient pas selon le journal. Et donc ça c'est protectionnisme made in USA. Aucun problème pour eux. Une opération au cœur de la campagne américaine. Joe Biden, tout comme le président élu républicain Donald Trump, ont déjà fait part à maintes reprises de leur opposition à ce mariage de près de 15 milliards de dollars annoncé en décembre 2023. Pour soutenir le rachat, les Japonais ont dit que ça maintiendrait les emplois aux États-Unis et ça sauverait justement US Steel. Joe Biden estime que l'industrie sidérurgique revêt un caractère stratégique pour les États-Unis, qui sont le premier importateur mondial d'acier. On a vu également dans ce classement, c'est surtout depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, Organisation mondiale du commerce, dans les années 2000, il y a un quart de siècle déjà. Une bonne partie du top 10 est occupée par la Chine, pour une bonne moitié. À part ArcelorMittal qui est européen, c'est le seul européen dans le top 10. Le premier japonais est en 4e position. POSCO, un autre grand fabricant surtout pour les supertankers et les porte-conteneurs. Corée du Sud. Et on voit le premier indien avec Tata Steel, 30 millions de tonnes. L'opération s'est retrouvée au cœur de la campagne américaine de 2024, lorsque la Pennsylvanie, dans le nord-est des États-Unis, est apparu comme un état clé et que le syndicat des métallurgistes United Steelworkers, USS, s'est vigoureusement opposé à la fusion. Nippon Steel a décrit la transaction comme une bouée de sauvetage pour l'industrie sidérurgique très affaiblie de la Pennsylvanie. L'avantage aussi de cette région, dans le nord-est des États-Unis, c'est la montagne des Appalaches, qui contient pas mal de charbon, qui est nécessaire pour l'industrie sidérurgique. Le géant japonais de la sidérurgie et US Steel ont promis de poursuivre le gouvernement en justice, affirmant qu'il n'avait pas respecté les procédures appropriées lors de l'examen de l'acquisition. Bon. Nous verrons ça d'ici un peu moins de 3 semaines. Qu'est-ce que ça donnera avec Donald Trump? Merci pour votre écoute et à la prochaine.